12 à partir du verset 1. La Bible dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Garde tes regards dans l'éternité. Garde tes regards dans l'éternité. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu. Oh Père, nous savons, Seigneur, que tu as fait de grandes choses alors qu'on te louait et qu'on t'adorait. Nous savons, Père, que tu as déjà, Seigneur, pourvu, Seigneur, à plusieurs besoins ici présents. Et nous savons, Seigneur, que tu as guéri des malades, que tu as délivré, Seigneur, ceux qui ont été liés, Papa. Et nous te rendons déjà grâce, Seigneur, pour cela. Mais Père, alors que nous entrons, Papa, dans la prédication de la parole de Dieu, nous prions, Papa, afin que tu me roignes, moi, le prédicateur, que tu roignes chacun d'entre nous ici présents, ouvre nos oreilles, afin qu'on entende la parole de Dieu, ouvre nos cœurs, afin, Seigneur, qu'elle trouve une place fertile, Père, et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, je prie, Seigneur, afin que tout esprit qui s'élève contre ta volonté, Papa, soit chassé hors de ce lieu, que toute pensée captive, Seigneur, soit mise sous ton autorité, et Seigneur, que ta volonté se fasse, Seigneur, dans ce lieu. Père, nous voulons sortir ici aujourd'hui, Papa, avec une nouvelle révélation, une nouvelle détermination, un nouvel amour pour ta parole, un amour, Seigneur, pour, Seigneur, ta présence, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que tout fardeau, Seigneur, soit déposé à tes pieds, mais qu'on sorte libre, Papa, libéré par ta parole et par ton esprit. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Et c'est au nom puissant de Jésus. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Ça peut battre main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je veux vous asseoir dans la présence du Seigneur. Garde tes regards dans l'éternité. Alléluia. Garde tes regards dans l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a déjà répondu à sa prière? Alléluia. Amen. Ok, j'ai vu à peu près la moitié. Donc le reste est encore en attente d'une réponse, c'est ça? Donc il n'y a aucune prière que Dieu a jamais répondu dans ta vie. Non, je crois que Dieu a déjà répondu à nos prières. Amen. Et Dieu a répondu à nos prières. Mais j'ai une autre question encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a toujours exaucé toutes ses prières? Non, Dieu n'a pas exaucé toutes nos prières. Tu sais, Dieu va répondre à nos prières, mais il ne va pas toujours répondre par le positif. Amen. Il y a des fois que Dieu va répondre et ce sera non. Il y a des fois qu'il va répondre, il va te dire d'attendre. Notre Dieu, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un diseur de bonnes aventures. Que quand tu vas aller, tu vas dire, je veux que tu me dises ceci, il te dit cela. Non, non, non. Il y a des fois, tu viens à l'église, tu attends que Dieu te dise quelque chose, il te dit le contraire. Amen. Et est-ce qu'il y a des gens ici à qui Dieu a déjà guéri? Amen. Dieu nous a déjà guéri. Est-ce qu'il y a des gens ici à qui Dieu a déjà pourvu? Amen. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Amen. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a déjà délivrés? Amen. Dieu nous a déjà délivrés. Mais pourquoi est-ce que je pose ces questions-là? C'est parce que Dieu nous a déjà guéris. Amen. Mais est-ce qu'après cela, nous sommes encore tombés malades? Oui. Amen. Dieu a déjà pourvu. Mais après, est-ce qu'on a encore eu des besoins? Oui. Dieu nous a déjà délivrés peut-être de la dette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a déjà délivré de la dette? Une fois qu'il s'est retrouvé aucune dette. Ok.
Est-ce que tu es encore endetté aujourd'hui? La chose, c'est que nous sommes sur la terre, tu vois. Et nous allons souvent faire des demandes sur la base de ce que nous vivons sur cette terre. Mais très souvent, les choses sur la terre sont cycliques. Tu sais, tu vas sortir d'une dette, à un autre moment, une autre dette va encore se présenter. Et souvent, ça va être volontaire, souvent, c'est involontaire. Amen. Mais très souvent, c'est volontaire. On doit prier pour cela. Et nous allons guérir d'une maladie. Et après, nous allons encore tomber malade un autre jour. Parce que les choses sont cycliques. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que nous ne devons pas nous arrêter uniquement aux choses qui se passent sur cette terre. Nous ne devons pas juste regarder ces promesses, ces demandes qu'on a faites en Dieu et s'arrêter à cela que non, Seigneur, j'attends ceci. Et quand ça n'arrive pas, on commence à être triste. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Romains 8, 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc que ce soit le bien ou que ce soit le mal, ça va concourir à ton bien. Aussi longtemps que tu vas aimer Dieu. Mais tu vois, la deuxième partie, souvent on ne la cite pas. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein, là, ça veut dire le plan de Dieu. Ça veut dire que les choses qui vont nous arriver, ça va être selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu. Il y a souvent des bonnes choses qui vont nous arriver, ce sera selon le plan de Dieu. Il y a des mauvaises choses qui vont arriver, mais ce sera aussi selon le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu n'est pas limité juste à cette terre. Amen. Nous ne devons pas croire que nous sommes le centre du monde, en fait. On ne doit pas croire que Dieu, il doit seulement faire tout ce qu'on lui a demandé pendant que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Dieu regarde au-delà de cela. Dieu regarde deux dimensions au-delà de ce qui se passe dans ton petit environnement, dans ton petit quartier, dans ta petite famille, parmi tes petits amis. Non. Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Il regarde au-delà de tout cela. Regardez ceci. Il y avait un prédicateur une fois qui avait parlé sur le musée de l'Holocauste qui est à Washington. Il y a quelqu'un qui est déjà parti là-bas. Le musée de l'Holocauste qui est à Washington? Non, c'est ça. Mais la prochaine fois que tu vas à Washington, va au musée de l'Holocauste qui est à Washington. Et moi, je compte y aller. Mais c'est un endroit très triste. C'est un endroit où on te montre toutes les photos de ces gens-là qui étaient dans les chambres à gaz. Les photos de ces gens-là qui ont été... parce qu'environ 6 millions de Juifs ont subi le martyre pendant la Deuxième Guerre mondiale. 6 millions de Juifs. Bon, je vous dis cela pourquoi? Parce qu'il expliquait qu'au musée de l'Holocauste, il y a beaucoup de photos où on te montre des images de comment étaient les camps de concentration. Et on te montre des images de ces chambres à gaz. Et tu vois comment dans certaines de ces chambres à gaz, il y a des gens qui avaient écrit des prières sur le mur. Il y avait des gens qui avaient écrit des vœux au Seigneur. Et tu peux réaliser que c'était un lieu où des gens priaient, des gens intercédaient, des gens priaient que Seigneur délivre-nous, Seigneur sors-nous de là, Seigneur fais ceci. Et c'était un endroit vraiment triste en fait. Quand tu vas à ce musée-là, je crois que si tu ne peux pas sortir de là-bas sans pleurer. Ton cœur va être alourdi par la douleur. Et le prédicateur qui a parlé, il a dit qu'il a tellement pleuré avant de sortir de là-bas. Mais tu sais, ce qu'il a dit par la suite m'a beaucoup touché. Toutes ces prières, on les regarde aujourd'hui comme étant non exaucées. Ils ont fait cette prière, ils ont prié pour être délivrés, ils ont prié pour qu'on les sorte de ces chambres à gaz, ils ont prié pour avoir une victoire totale contre les nazis. Mais tu sais quoi, le Seigneur, quand il regardait cela, il ne s'arrêtait pas juste au niveau de leur vie. Parce que si tu continues à regarder l'histoire, tu vas réaliser que c'est à cause de l'Holocauste que plus tard, les nations se sont réunies ensemble et on a décidé qu'on va faire rentrer les Juifs sur leur terre. Dans la terre d'Israël aujourd'hui, où ils habitent, c'est parce que justement, ils se sont réunis, on dit qu'on va les faire retourner là-bas. Donc le plan du Seigneur ne s'arrêtait pas juste au niveau de cela. Le plan de l'Éternel allait plus loin que cela. Parce que Dieu a un plan dans nos vies. C'est pour nous, dans notre petite dimension, c'est souvent difficile de concevoir cela. Mais tu sais, quand Dieu nous regarde, il n'est pas en train de regarder juste les petites choses qu'on fait sur cette terre. Il regarde ce qu'il a prévu pour nous dans les cieux.
Il regarde des choses grandes et merveilleuses qu'il en avant pour nous. Et certaines personnes, à cause des massacres qui se passent sur la terre présentement, ils ne sont pas capables de servir le Seigneur. Ils disent, oh, tu vois comment on égorge des femmes et des enfants en Afrique. Tu vois comment dans tel ou tel pays. De un, ce n'est pas Dieu qui fait ces choses-là, c'est l'homme qui le fait. Amen. Si on regarde les lois de Dieu qui sont contre les lois de Dieu. Et de deux, quand Dieu regarde ces choses-là, écoute, il regarde au-delà de la vie sur cette terre. Qui te dit que peut-être ces personnes qui sont enlevées, ils ne sont pas en train de vivre une meilleure vie là-bas qu'ici. Amen. Et vraiment, nous devons rentrer dans cette dimension où on commence à regarder dans l'éternité. Nous ayons les regards dans l'éternité. On ne regarde pas juste sur nos petits problèmes de tous les jours. On ne regarde pas sur les petites situations qu'on a. Mais on commence à regarder à ce qui nous attend en avant. Amen. Parce que laissez-moi vous dire que le temps sur cette terre, la Bible dit que c'est comme une vapeur. C'est tellement petit. Si tu compares cela à l'éternité. Mais regardez, on va aller dans le livre d'Hébreux. Et on va parler d'une personne, on va parler d'Abraham. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui a eu des promesses, c'est Abraham. Amen. Quand tu regardes le livre de Genèse, tu vois les promesses que Dieu a faites à Abraham. Dieu promet à Abraham que tu vas avoir un fils dans ta vieillesse. Abraham avait déjà 75 ans. Et Dieu lui dit que tu vas avoir un fils. Oui, ta femme est stérile, mais tu vas avoir un fils. Dieu promet à Abraham que, écoute, tu vas aller sur cette terre et je vais te donner cette terre. Tout lieu que va fouler la plante de tes pieds, je vais te la donner en héritage. Dieu promet à Abraham que tes enfants seront tellement nombreux. Tu auras une si grande postérité sur la face de la terre que qu'on ne pourra même pas compter tes enfants. Tes enfants seront aussi nombreux que le sable qui a bordure de la mer. Tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Abraham a eu de grandes promesses. Amen. Mais quand tu regardes dans le livre de Hébreux, chapitre 11, tu réalises en fait que Abraham, il regardait au-delà de cela. Abraham avait compris quelque chose que certains d'entre nous ne comprenons pas aujourd'hui. Regardez Hébreux chapitre 11, verset 8. La Bible dit, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Tu vois, on nous dit qu'Abraham a bien agi, il s'est levé, il a agi par la foi. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-hérités de la même promesse. Mais regardez le verset 10. Car il attendait, quelqu'un disait il attendait. La cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est quand tu lis ceci, ça nous dit ceci, que Abraham, bien sûr, il est parti à l'endroit où Dieu lui disait. Il est parti sur la terre de Canaan. Il a foulé de ses pieds cette terre. Mais tu sais, malgré le fait qu'il était là, il attendait quelque chose de meilleur. Il attendait cette cité dont Dieu est le constructeur. Il attendait cette cité dont Dieu est l'architecte. Cette cité qui a de solides fondements. Je viens de dire à quelqu'un ici qu'Abraham attendait la nouvelle Jérusalem. Abraham, il avait compris que peut-être la promesse que Dieu lui avait donnée, c'est une belle promesse. Mais ce n'était rien par rapport à ce qu'il attendait en avant. Tu sais, quand tu regardes la parole de Dieu, tu vas réaliser que Abraham n'a même pas essayé de conquérir cette terre-là. Il avait des serviteurs, il pouvait se lever et dire, ok, nous allons conquérir la terre, chasser les Jébusiens, les Canaaniens et tous ces liens-là. Non, Abraham n'a même pas essayé. Il est venu, il s'est installé. Et il n'a même pas bâti une maison en fait. Si tu regardes, Abraham n'a bâti aucune maison sur cette terre. Il a juste bâti des temples. Il a installé des temples. Abraham n'a pas cultivé la terre. Non, il n'a pas pris le temps de cultiver la terre. Il n'a investi dans rien. Pourquoi? Parce qu'il disait que moi j'attends quelque chose de meilleur. Je sais que le Seigneur a quelque chose de meilleur dans mes yeux. Oh non, ça ne peut pas être la promesse. Oh, ça c'est juste une partie de la promesse. Mais je sais que je m'en vais quelque part. Je vais quelque part. Amen. Et on dit qu'il attendait cette cité à des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tu sais, Abraham était dans l'attente. Il était dans l'attente de choses meilleures que Dieu avait pour lui. Tu sais, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas distraire par les choses sur cette terre. Ne te laisse pas embrouiller par toutes ces choses-là qui nous entourent. Ça, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu a en réserve pour toi. Ce n'est même pas comparable. Tu sais, tu ne peux même pas les mettre sur deux balances. Parce que ça va, c'est tellement léger par rapport aux promesses de Dieu dans nos vies. C'est la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3.
1 Jean chapitre 3, si on peut regarder ça rapidement. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Regarde, la Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Moi j'aime beaucoup cette partie-là. C'est la Bible dit ici que si le monde ne connaît pas que tu es un enfant de Dieu, c'est parce que le monde ne connaît pas Dieu. Donc si on ne te respecte pas à ton école, c'est parce qu'ils ne servent pas Dieu. S'ils savaient qui était ton père, ils allaient te respecter. Amen. S'ils savaient que tu étais un enfant de Dieu, ils allaient te respecter. Mais regardez la suite, le verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est déjà un honneur d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Amen. Écoute, un enfant de Dieu doit marcher les épaules levées, le torse bombé, la tête haute, parce que je suis un enfant de Dieu. Mon Père possède l'univers. J'appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'aurais espéré qu'il y ait plus d'excitation du fait d'être un enfant de Dieu. Alléluia. J'aurais espéré que quelqu'un se dise, wow, je suis un enfant du Dieu tout-puissant. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas de cette génération. Vous savez, la Bible dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es régénéré. Ça veut dire en fait que tes gènes que tu as hérités de tes parents ont été changés. On a changé ton code génétique. C'est la Bible nous dit que, pas la Bible, la science nous dit que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste à cause de nos gènes. La science nous dit que si peut-être j'aime le café, c'est peut-être parce que mon père aimait le café. Mais tu sais, quand tu viens à Dieu, le Seigneur change complètement tes gènes. Et les choses qui étaient avant ne sont plus, parce que tu deviens une nouvelle créature. Amen. Mais regardez, il dit ici, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Écoute, ce que tu es en train de vivre avec le Seigneur aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qu'il a en réserve pour toi. Tu ne vois même pas le bout de l'iceberg. Tu ne vois rien. Parce que ce que tu vas être n'a même pas encore été manifesté. Écoute, alors que nous sommes en train d'avancer, on voit la gloire du Seigneur. Mais tu sais quoi, quand la trompette va sonner, alléluia, j'anticipe ce moment. J'anticipe ce moment. Et il dit que ce que nous serons n'a même pas encore été manifesté. Et il dit que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le ferons tel qu'il est. Et que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Parce que je sais qu'un jour la trompette va sonner. Je sais qu'un jour le Seigneur va me faire rentrer dans ce lieu qu'il a préparé depuis 2000 ans pour moi. Alléluia. Je vais me purifier davantage. Je vais marcher dans la sanctification. Je vais marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je vais m'écarter des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et je vais m'adonner complètement aux choses qui sont agréables à Dieu. Amen. Mais vous savez, ça prend d'être dans l'attente. Ça prend d'être dans l'attente. Tu sais, nous devons regarder toutes les choses que nous avons aujourd'hui comme n'étant rien par rapport à ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Nous devons regarder, écoute, peu importe les biens que tu peux avoir sur cette terre, peu importe les biens matériels, même parlons même de la santé, la joie sur cette terre, ça ce n'est rien par rapport à ce qu'il y a dans les cieux pour toi. Ce n'est même pas comparable, ce n'est pas dans la même dimension, c'est deux choses complètement différentes. Vous savez, quand Paul était de décrire ce qui était dans les cieux, il a cherché les mots pour les décrire. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, dans le livre de Corinthiens, Paul raconte cette histoire-là de comment est-ce qu'il est amené dans le ciel. En fait, c'est un jour où on l'a lapidé, mais il n'est pas mort, le Seigneur n'a pas permis qu'il meure, parce que le Seigneur a refait descendre son âme. Son âme était déjà entrée dans le ciel. Le Seigneur a fait redescendre son âme. Que non, tu retournes d'abord sur la terre. Et là, il essaie de raconter que, waouh, c'est un lieu magnifique, c'est un lieu glorieux. Et là, en essayant de chercher les mots pour le décrire, le seul mot qu'il a pu trouver, c'est que c'est un lieu ineffable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot en fait pour le dire. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est incomparable à ce qu'il y a sur cette terre. Vous savez, souvent on essaie d'imaginer le ciel. Et pour nous, d'habitude, la description la plus proche qu'on donne, on dit que ce sont les lieux, c'est un lieu où les rues sont pavées d'or, où il y a des perles sur les murs, où les cailloux ce sont des pierres précieuses. Tu sais, tout cela c'est bien.
Et peut-être ça réjouit beaucoup quelqu'un, c'est bien. Mais bon, moi, l'or ne m'intéresse pas beaucoup. Les pierres précieuses ne m'intéressent pas beaucoup. Mais vous savez quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la présence du Seigneur. D'être dans la joie de mon Père. Alléluia. De savoir qu'il sera toujours à côté de moi. De savoir qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus d'attaques, il n'y aura plus de dettes. De savoir que je serai dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce qu'au ciel, il n'y a plus de douleur. Au ciel, tu ne peux plus ressentir une peine quelconque dans ton corps. Tu ne peux plus ressentir de l'amertume. Waouh! Tu ne peux plus ressentir de l'amertume. Tu ne peux plus ressentir de la crainte. Tu ne peux plus ressentir, je ne sais pas, toutes ces choses qui nous terrifient sur la terre. Au ciel, il n'y a plus cela. Parce que nous sommes près du Seigneur. Alléluia. J'anticipe tellement ce moment. J'anticipe ce moment. Mon frère, ma soeur, je veux juste t'encourager. Sois dans l'attente. Sois dans l'attente. Écoute, rien de sur cette terre ne peut te satisfaire. Rien sur cette terre ne peut remplacer ou même comparer ce qui t'attend en avance. Il faut juste être dans l'attente. Et vous savez, Abraham a dit ceci. Écoutez, peut-être c'est bien toutes ces choses-là que tu me donnes, Seigneur. Mais moi, je suis dans l'attente. Parce que je sais qu'il y a une cité dont les fondements sont solides. Et donc, toi, tu es le constructeur. Et j'anticipe ce moment-là. Amen. Mais tu sais, regardez le verset 11. La Bible dit au verset 11 que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Tu sais, on nous dit qu'il y a certaines promesses qu'ils ont vues. Et ça, c'est la promesse d'un enfant, Isaac. Et la Bible dit qu'écoute, ça a peut-être pris du temps, mais ils ont vu cette promesse. Et il y a certaines promesses en fait que ça va peut-être prendre du temps, mais nous allons la voir. Amen. Écoute, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être ça va prendre une semaine. Peut-être ça va prendre un mois. Peut-être ça va prendre 10 ans. Peut-être 25 ans comme dans le cas d'Abraham. Mais Dieu est fidèle. Il va accomplir sa promesse. S'il a dit que tu vas voir quelque chose de tes yeux, tu vas les voir de tes yeux. S'il a dit qu'il va accomplir quelque chose de ton vivant, il va les accomplir de ton vivant. Et on nous dit qu'Abraham a vu cette promesse-là. Il a vu Isaac. Mais tu sais, quand tu regardes le prochain verset, verset 12, on dit c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Tu sais, ça c'est la deuxième promesse. Mais Abraham n'a pas vu cette promesse. Abraham n'a pas vu comment les enfants d'Israël plus tard sont devenus des millions. Lui, il a juste vu peut-être quelques-uns de ses descendants. Mais tu sais, malgré le fait qu'il ne l'a pas vu, Dieu a accompli sa promesse. Parce que Dieu ne fonctionne pas dans notre temps. Dieu est atemporel. Il n'est pas lié par un quelconque temps. S'il te promet quelque chose, la chose va arriver. Et vous savez quoi, moi j'ai eu cette promesse de la part du Seigneur. Qu'il va avoir un réveil qui va secouer tout Montréal. Je ne sais pas si je vais le voir, mais je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Et il y aura un réveil qui va secouer tout Montréal. Et ils vont venir en dizaines, en centaines, en milliers pour obéir à l'évangile. Comme on le voit dans le livre des Actes. Et Dieu tient ses promesses. Amen. Et peu importe le temps, peu importe l'époque, si Dieu a dit quelque chose, il va le faire. Et nous devons nous accrocher aux promesses de l'Éternel. Tu sais, Dieu, les promesses qu'il va accomplir dans ton temps, c'est parce que ça va t'aider pour ton salut. Celles qui ne vont pas t'aider pour ton salut, il n'a pas besoin de les accomplir en ton temps. Amen. Et regarde, la promesse d'Isaac, c'était nécessaire que ce soit en ce temps-là. Parce qu'avec Isaac devait détendre la postérité. Mais les autres promesses, le Seigneur les a accomplies plus tard. Tu regardes par exemple la terre promise. La terre promise, finalement, ils ont conquis cette terre-là au temps de Josué. C'est au temps de Josué qu'ils l'ont eu. Et nous devons vraiment pouvoir comprendre cela, que quand Dieu te donne une promesse, ce n'est pas lié par le temps. Quand Dieu te donne une promesse, il regarde cela dans l'éternité. Et si on veut vraiment saisir la volonté de Dieu dans nos vies, si on veut saisir cette promesse, il faut qu'on soit capable de regarder dans l'éternité. Regardez dans Philippiens 1, verset 22. Alléluia. Philippiens 1, verset 22. C'est Paul qui parle. Il dit ceci. Je ne saurais dire ce que je dois préférer.
Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. C'est Paul dit ici qu'il est pressé de deux bords, qu'il est tiraillé comme des deux côtés. Que d'un côté, il a envie déjà de mourir, il a envie de se retrouver avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais de l'autre côté encore, il se dit que si je vais, qui va leur enseigner l'évangile? Si je vais, qui va leur prêcher cette douce et bonne parole? Et il dit que là, il est en train d'hésiter et il ne sait même pas quoi proférer. Et tu sais, la vie d'un chrétien, vraiment, ça doit toujours être à cet endroit-là. Tu dois toujours être tiraillé des deux bords. Oh Seigneur, je veux que tu reviennes aujourd'hui. Mais oh Seigneur, attends encore un peu pour les membres de ma famille. Attends encore un peu pour ma mère qui n'est pas sauvée. Attends encore un peu pour mes frères qui ne sont pas sauvés. Seigneur, attends encore un peu. Mais nous devons vraiment être dans cette position-là. Mais que ce qui nous retient sur cette terre, ce ne soit pas les biens matériels. Que ce qui nous retient sur cette terre, ce ne soit pas les plaisirs de la chair. Parce que laisse-moi te dire que ces choses-là ne sont rien comparées à ce que Dieu a en réserve pour toi. Et nous devons garder les regards dans l'éternité. Regarder les regards dans les promesses du Seigneur. Parce que la nouvelle Jérusalem est meilleure que toute autre ville sur cette terre. Alléluia. Tu sais, j'aime les voyages. J'aime les voyages. Mais si le Seigneur ne permet pas que je fasse encore un seul voyage de toute ma vie, alléluia, j'anticipe la nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que cette ville-là sera meilleure que toute autre ville que j'aurais visitée. Amen. Amen. Nous aimons manger, nous aimons manger des repas succulents. Mais laisse-moi te dire que ce n'est rien par rapport à ce qu'il y a dans les cieux. Nous aimons nous divertir. Mais laisse-moi te dire que ce n'est rien par rapport au divertissement que tu auras dans les cieux. Nous aimons rire, mais ce n'est rien par rapport à la joie que tu vas avoir dans les cieux. Et nous devons vraiment garder nos regards dans l'éternité. Je ne veux pas mettre en danger l'éternité à cause des choses temporaires. Parce que je sais qu'il y a des choses qui m'attendent dans les cieux. Je sais que le Seigneur a prévu de grandes choses pour moi. Amen. Tu sais, si nous vivons une vie en espérant seulement sur les choses de cette terre, ça va être une vie très très triste. Ça va être une vie remplie d'amertume. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Parce que sur cette terre, vous savez, sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des situations, il y aura toujours tel qui aura fait tel, ceci qui aura fait cela. Et souvent, ce sont des problèmes qu'on aura cherchés, souvent des problèmes qu'on n'aura pas cherchés. Et regardez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Paul parle, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu sais, il y a certaines personnes qui viennent à Dieu en espérant avoir quelque chose dans cette vie. Oh Seigneur, donne-moi un travail. Oh Seigneur, permets que je me marie. Oh Seigneur, permets que je puisse m'enrichir. Et là, ils attendent. Et alors que ça ne vienne pas, ils commencent à être malheureux. Et leur foi commence à être secouée. Parce que nous ne devons pas juste espérer sur cette vie. Nous devons garder nos yeux dans l'éternité et réaliser que même si nous n'avons pas ici, nous avons meilleur qui nous attend en avant. Amen. Cette vie, ça va être remplie de déceptions, de colère, d'injustice. Tu vas être guéri, mais un autre jour, tu vas encore tomber malade. Tu auras une provision, mais un autre jour, tu auras encore des besoins. Tu vas être délivré, mais après, tu vas encore être lié par quelque chose. Parce que c'est le courant de la vie. C'est pour ça que nous devons garder les yeux vers l'éternité. Amen. C'est quelqu'un doit juste te dire, tu sais, même si, que quelqu'un dise, même si je ne deviens jamais riche sur cette terre, je sais que j'ai des richesses qui m'attendent dans le ciel. Même si personne ne m'aime jamais sur cette terre, je sais que le Seigneur Jésus m'aime. Il est en train de m'attendre dans la nouvelle Jérusalem. Même si je ne réussis à atteindre aucune des choses, je veux m'assurer d'atteindre le ciel. Je veux m'assurer que ma place se trouve là-bas, que ma demeure s'y trouve, et que cette demeure que le Seigneur est en train de préparer pour moi, et que je puisse y aller. Tu sais, nous devons vraiment vivre dans cette attitude de même si. Tu sais, Seigneur, même si tu ne me donnes pas, ce n'est pas grave, je sais que tu as meilleur pour moi dans le ciel.
Tu sais, quand on vit vraiment dans cette attitude-là, il n'y a rien qui peut nous lier. Il n'y a rien qui peut nous retenir. Tu sais, quand tu arrives, tu dis, même si, écoute, il y a peut-être des gens qui essaient de perdre du poids. Même si je ne perds pas de poids, j'ai un corps glorifié qui m'attend. J'ai un corps glorifié qui m'attend. Le Seigneur va me donner ce nouveau corps. Il n'y aura pas de graisse dans ce corps. Alléluia. Ça va être un corps parfait. Amen. Et nous devons être dans cette attitude, même si, Seigneur, même si je ne me marie pas sur cette terre, je sais que Jésus c'est mon époux. Et dans tous les cas, quand la trompette va sonner, il y a le mariage. Alléluia. Même si. Même si je n'ai pas de maison sur cette terre, je sais qu'il y a une maison qui m'attend dans les cieux. Alléluia. Même si je suis la personne dont on se moque le plus sur cette terre, je sais que dans les cieux, quand je vais arriver là-bas, tout le monde va m'embrasser. Tout le monde va m'accueillir. Et je vais être dans la joie de mon Seigneur. Même si. Alléluia. Et nous devons vraiment avoir cette attitude même ici. Tu sais, Seigneur, même si tu ne donnes pas ici, je sais qu'il y a des cités. Une cité dont les fondements sont solides. Une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et j'anticipe cette cité. Alléluia. Et ça doit être quelque chose qui doit être ancré en nous. Que Seigneur, je regarde vers le ciel. Seigneur, j'anticipe tes promesses. Seigneur, même si je ne reçois pas ce que je dois obtenir ici, Seigneur, je sais que tu as meilleur pour moi. Vous savez, la plupart du temps, les soucis et les problèmes, c'est parce que nous regardons trop sur la terre. Il y a certaines promesses même qu'on ne saisit pas. Parce qu'on regarde trop sur la terre. Nous voulons toujours que tout sur cette terre soit parfait. Nous voulons nous assurer que ça doit être le travail parfait. Sinon, je ne le prends pas. Écoute, très souvent, les gens vont rester très longtemps. Ils ne trouvent pas le travail parce qu'ils cherchent le travail parfait. Écoute, prends le travail que le Seigneur te donne. Et même si ce n'est pas le meilleur travail, la trompette va sonner et tu vas monter, tu vas laisser le travail. Amen. Alléluia. Et on va souvent regarder. Le Seigneur m'appelle à faire ceci, mais je ne me ressens pas vraiment, je ne sens pas que. Écoute, même si tu n'as pas la force de le faire, fais juste ce que tu dois faire. Bientôt la trompette va sonner et nous allons monter vers le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes juste de passage. Écoute, tout ce que nous avons sur cette terre, c'est juste pointant. Et peut-être qu'on va arriver à un moment où on va être dans cette attitude-là. On ne va même plus acheter les maisons, on va juste commencer à louer. Et dans tous les cas, je sais que je vais bientôt partir. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est ça qu'Abraham a fait. Abraham n'a pas acheté. Il est venu, il s'est installé. Il a juste bâti. Bâtissons une tente, les gars. Il a bâti sa tente. Il mangeait, il attendait. Il dit que j'attends la cité dont les fondements sont solides. Et nous devons vraiment entrer dans cet endroit où vraiment on regarde comme toute chose comme temporaire. Même si tu achètes, réalise que c'est temporaire. Amen. Réalise que cette maison-là, c'est juste pour le temps. Dans tous les cas, un jour où tu vas mourir, et soit tes enfants, soit quelqu'un d'autre va occuper la maison, tu ne seras plus là. Donc tout sur cette terre est temporaire. Et on ne doit pas laisser ces choses-là être une entrave dans notre mariage avec le Seigneur. Tu sais même, et j'en ai parlé, même le mariage c'est temporaire. Même si ce n'est pas la personne parfaite, selon le cœur que tu as lu depuis ton enfance. Même si ce n'est pas cette personne-là, ce n'est que temporaire. Si c'est lui que le Seigneur a dit, c'est lui que le Seigneur a dit. Amen. Tu épouses la personne quand la trompette sonne. Vous séparez, vous allez voir le Seigneur. Alléluia. Mais ces choses, on doit réaliser que tout sur cette terre, c'est temporaire. Tout ce que nous possédons, c'est temporaire. Et on doit garder les regards avec l'éternité. Les regards avec l'éternité. Regardez le verset 14, Hébreux chapitre 11, verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui parlent de cette manière, ceux qui disent que toutes ces choses sont temporaires, ils montrent qu'ils cherchent une patrie. Ce sont vraiment ces gens-là qui anticipent la nouvelle Jérusalem. Ce sont ces gens-là qui réalisent que, même si je perds mes biens matériels ici, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a de grandes choses qui m'attendent. Mon argent ne m'appartient pas, ça appartient au Seigneur. Alors je vais l'investir dans l'œuvre du Seigneur. Parce que je sais qu'il y a des trésors qui m'attendent dans les cieux. Ma maison ne m'appartient pas, ça appartient au Seigneur. Je vais inviter des gens pour les études bibliques. Parce que mon temps ne m'appartient pas, ça appartient au Seigneur. Et la Bible dit que ceux qui pensent ainsi, ceux qui parlent ainsi, attendent une patrie.
Et regardez le verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est ça, c'est établi comme un principe. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas les regards vers le ciel, il n'a pas les regards vers l'éternité, il va retourner vers les choses de la terre. Il va retourner ça. Tu sais, c'est aussi simple que cela. Si quelqu'un ne garde pas les regards vers le ciel, il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie et il va abandonner. Peut-être qu'il a demandé quelque chose au Seigneur, quand la chose ne va pas arriver et que ça va plutôt arriver comme si c'était le contraire, il va abandonner. Pourquoi? Parce que non, ses regards ne sont pas vers le ciel. Et nous devons garder nos regards vers le ciel. Amen. Nous devons garder nos regards vers l'éternité. Savoir que toutes choses que nous avons pour ce moment, ce n'est que temporaire, mais que les meilleures choses sont à venir. Amen. Regardons, on va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Alléluia. Matthieu chapitre 6, c'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 6, le verset 22. La Bible dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tu sais, il est en train de dire littéralement ici que nous devons nous assurer que nos yeux sont en bon état. Amen. Nous devons nous assurer que nous voyons bien. Écoute, c'est important de bien voir. Si tu sors là, tu ne vois pas, tu vas te cogner partout. Et finalement, une voiture va t'écraser. Amen. Et le Seigneur veut que nos yeux soient en bon état. Nous devons regarder dans la bonne direction. Et il dit ici que parce que nos yeux, c'est la lampe du corps. Et il dit que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc si tu regardes dans la bonne direction, si tu gardes tes yeux vers le ciel, tout ce que tu vas faire sera éclairé. Mais regardez le verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alléluia. Regarde, il dit que si ton œil par contre est en mauvais état, si tu regardes toujours dans la mauvaise direction, c'est que très rapidement tu vas te retrouver à faire les mauvaises choses. Si tous tes désirs se trouvent sur les choses sur cette terre, très rapidement tu vas commencer à faire les choses sur cette terre. Mais si tu gardes tes yeux vers le ciel, si tu gardes tes yeux vers le spirituel, laisse-moi te dire que tu vas faire les choses spirituelles. Il dit, si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Et regardez, c'est pas la suite justement à la fin de ce chapitre, verset 32. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Il dit qu'au lieu de regarder toutes ces choses de la terre, cherche le royaume de Dieu, cherche la justice de Dieu. Cherche, Seigneur, comment je peux être agréable. Seigneur, comment je peux faire ta volonté. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te servir. Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour faire avancer ton royaume? Père, qu'est-ce que je dois faire alors que je suis juste un voyageur sur cette terre? La Bible dit que nous sommes juste des intendants. Vous savez, un intendant, c'est un peu comme un gérant. Quand tu vas au Maxi, là, la plupart du temps, la photo de celui que tu vois là, c'est le gérant du Maxi. Et le gérant, son travail, c'est de s'occuper de toutes ces affaires qui sont là. Et il donne les directions, il s'assure à ce que les choses se passent bien. Mais ce n'est pas lui le propriétaire, c'est lui le gérant. Et à la fin de la journée ou à la fin du mois, il doit rendre des comptes au propriétaire. Et la Bible nous dit en fait que tout ce que nous possédons, nous sommes comme des gérants. Le Seigneur nous a prêté ces choses alors que nous sommes en train de travailler dans son champ. Mais le jour où la trompette va sonner, nous allons quitter de cette terre et nous allons aller dans notre maison et notre Père va nous demander des comptes. Alors nous devons nous assurer que nous utilisons bien les choses du Seigneur pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous devons bien utiliser le temps du Seigneur pour les choses du Seigneur. Nous devons bien utiliser l'énergie du Seigneur pour les choses du Seigneur. Parce que nous sommes juste de passage. Parce qu'un jour, la trompette va sonner. Et quand cette trompette va sonner, rien d'autre ne va plus compter. C'est quand la trompette va sonner, peu importe les richesses qu'on aura accumulées sur cette terre. Peu importe combien d'années on aura déjà payé sur l'hypothèque de notre maison. Peu importe si on a déjà réussi à payer toute la voiture. Peu importe si on a fini nos études ou si on a eu 3 ou 4 doctorats. Cela ne va pas compter.
La seule chose qui va compter, c'est est-ce que ta vie est en règle avec le Seigneur? Est-ce que tu as servi le Seigneur pendant que tu étais sur cette terre? Est-ce que tu as gardé tes regards vers le ciel? Est-ce que tu as œuvré pour amener autant de personnes au ciel que possible? Ce sont les seules choses qui comptent. Et nous devons garder nos yeux vers le ciel. Amen. Alléluia. On va finir avec ceci. Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, nous dons aussi, on l'a lu en introduction, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Tu sais, quand il parle des témoins, si tu lis le chapitre 11 entièrement, le chapitre 11, on l'appelle, on cite là-bas les héros de la foi. Ce sont des gens qui ont servi le Seigneur toute leur vie. Mais quand tu regardes, il nous dit au chapitre 11 que toutes ces personnes avaient des promesses. Ils avaient des promesses même encore plus excellentes que les nôtres. Et certaines de ces personnes, comme Abraham, ils ont eu certaines promesses, d'autres promesses, ils ne les ont pas eues. Mais malgré le fait qu'ils n'avaient pas ces promesses pendant leur temps, ils ont continué à servir le Seigneur. Et certains sont morts le martyr. Certains ont été décapités, certains ont été brûlés au feu, d'autres personnes sont mortes en prison, d'autres sont morts en servant le Seigneur, mais peu importe, ils ont continué à servir le Seigneur. Et la Bible dit que ce sont les témoins. Ce sont les témoins, ils sont en train de nous regarder présentement. Ils regardent, oh, donc, elle va abandonner l'église juste parce qu'on l'a insulté. On va couper la tête pour l'amour de Dieu. Oh, il va abandonner l'église parce qu'il ne trouve pas le travail. Moi, je suis mort en prison pour l'amour du Seigneur. Oh, lui va arrêter de servir le Seigneur parce qu'on s'est moqué de lui. Oh, moi, on m'a lapidé pour l'amour de Dieu. Et ces témoins nous regardent jour et nuit. Ils nous regardent jour et nuit. Et la Bible dit que nous sommes environnés d'eux. Ils nous regardent à tout endroit et à tout lieu où on va. Et regarde, il dit qu'à cause de cela, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Alléluia. Tu sais qu'il parle de fardeau, il distingue. Il y a le péché, il y a le fardeau. Tu sais, le péché, c'est quand tu désobéis à la parole du Seigneur. C'est ça le péché. Mais le fardeau, peut-être tu n'es pas en train de l'obéir, mais ce sont des choses qui te retiennent, des choses qui te ralentissent. Oh, tu attends de cette promesse, j'attends que le Seigneur me bénisse avant de le servir. Tu vas attendre longtemps, parce que le Seigneur veut que tu le serves d'abord. Le Seigneur veut que tu commences à le servir maintenant, que tu mettes ces choses de côté, parce que peut-être cette promesse c'est pour l'éternité. Peut-être c'est ton enfant qui va voir cela. Alors commence à le servir maintenant. Amen. Alléluia. Et j'entends très souvent cela, des gens qui disent, oh, moi j'attends d'abord que le Seigneur fasse ceci. Écoute, ce n'est pas la manière de faire. Commence à servir le Seigneur. La vie est courte. Donne tout ce que tu as au Seigneur pendant que tu es sur cette terre. Parce que tu vas être jugé sur cette base quand tu vas aller au ciel. Et on nous dit ici qu'on doit rejeter ses péchés, on doit rejeter ses fardeaux, et on doit courir avec persévérance. Que quelqu'un dise persévérance. Dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Oh, ayant les regards sur Jésus. Écoute, la Bible ne dit pas ayant les regards sur ton patron. La Bible ne dit pas ayant les regards sur ton professeur. Ayant les regards sur ton père ou sur ta mère. Non, non. Garde les regards sur Jésus. Garde les regards vers l'éternité. Garde le regard vers le ciel. Parce que c'est la seule chose qui va te garder. Et regarde les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Tu sais, il nous dit ici qu'on doit regarder vers Jésus. Et on doit considérer ce qu'il a fait. Vous savez, Jésus c'est Dieu manifesté en chair. Jésus c'est ce Dieu qui a créé tout l'univers. Quand le temps est venu où il devait sauver l'humanité, il s'est créé une chair. Et comme la Bible le dit dans 1 Colossiens chapitre 1 verset 9, qu'en lui, dans son corps, habitait toute la plénitude de la divinité. Il est descendu sur cette terre. Et la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, 16, que Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été justifié par l'Esprit. Dieu a été vu des hommes. Et il a marché au milieu de nous en direction vers la croix.
Mais tu sais, on nous dit que pendant qu'il était sur cette terre, tout ce qu'il faisait, c'était pour nous montrer un exemple. Vous savez, tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous donner l'exemple. Il n'y a rien dans la Bible qu'il n'a pas fait pour nous donner l'exemple. Vous savez, qui s'est baptisé, en fait, c'était pour nous donner l'exemple. Jésus n'avait jamais péché. Amen. Jésus n'a jamais péché. Et s'il se baptisait, ce n'était pas pour le pardon de ses péchés. Mais il nous disait qu'écoute, si tu dis que tu es mon serviteur, il faut que tu obéisses comme moi j'ai obéi. Obéis, fais-toi baptiser en mon nom pour le pardon de tes péchés. Quand on dit que l'Esprit est venu sur Jésus, la Bible dit que Jésus, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Donc ces choses-là, c'était pour nous montrer l'exemple. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Quand on voit comment Jésus a jeûné 40 jours, écoute, Jésus n'avait pas besoin de jeûner 40 jours. Quand on jeûne, c'est pour humilier ta chair. Il savait déjà bien la faire. Mais il nous a montré l'exemple que tant que je suis sur cette terre, je ne vais pas utiliser des choses terrestres. Je ne vais pas utiliser des choses spirituelles, mais je vais utiliser les choses de la terre. Et il a jeûné pour humilier cette chair. Vous savez, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous montrer l'exemple. Mais la Bible nous dit ceci, que quand il était ici, quelqu'un est venu le voir, Maître, je vais te suivre partout où tu iras. Le Seigneur lui a dit, les loups ont les tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nul lieu où poser la tête. Donc il n'a même pas acheté de maison qu'il était sur cette terre. J'avais entendu une fois que un prédicateur avait prêché sur la maison de Jésus. Écoute, Jésus n'a même pas acheté de maison. Donc je ne sais pas sur quelle maison il prêchait là. Jésus n'a pas acheté de maison. Amen. Et il n'a pas acheté de maison, il n'a pas acheté de bien, il n'a pas ouvert de compte bancaire. Amen. Amen. Il ne s'est même pas marié. Amen. Il n'a pas eu d'enfant. Si tu commences à regarder, tu vois vraiment, bon, Jésus, on va dire qu'il était radical. Il a amené ça d'un autre niveau. Et Paul a décidé de le suivre. Et si tu veux le suivre, gloire à Dieu. Mais si tu veux te marier, tu peux te marier. Si tu veux acheter une maison, tu peux acheter une maison. Si tu veux investir, tu peux investir. Mais réalise que c'est juste pour un temps. Ne permets pas à ces choses de te voler ton salut. Ne permets pas à ces choses de t'enlever le prix. Parce que le Seigneur a de plus grandes choses devant toi. Et si tu ne réussis pas à les avoir sur cette terre, il y a de plus grandes choses qui t'attendent dans les cieux. Donc gardons le regard vers le ciel. Gardons le regard vers le ciel. Car Dieu a meilleur en avant pour nous. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, garde tes regards vers l'éternité. Tout avec ton voisin, dis, garde tes regards vers l'éternité. Même si tu n'obtiens pas ce que tu désires obtenir sur cette terre, il y a de grandes choses qui t'attendent devant. Il y a de grandes choses qui t'attendent devant. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur du Fils de l'homme. Écoute, tant que tu es un homme, tu ne peux même pas comprendre ces choses-là. Parce que c'est tellement magnifique, c'est tellement grandiose, c'est tellement extraordinaire que ça ne peut même pas saisir ta pensée. Et nous ne devons pas manquer cela pour des choses terrestres. Nous ne devons pas manquer cela pour des choses temporaires, des choses éphémères, des choses comme l'Ecclésiaste a dit, des vanités. Vanité des vanités, tout est vanité. Seigneur, j'attends ta promesse. J'attends cette cité dont les fondements sont solides. J'attends cette cité dont toi, Seigneur, tu es le fondateur. Dont toi, Seigneur, tu es le constructeur. Dont toi, Seigneur, tu es l'architecte. J'attends ces grandes choses que tu es en train de construire depuis 2000 ans, Seigneur, pour moi. Je ne veux pas permettre aux choses de la terre de me... Je ne veux pas permettre aux choses de ce monde, papa, de me voler le prix, de m'arracher, Seigneur, tes promesses. Car je sais, Seigneur, je sais que mon Rédempteur vit. Et je sais que tes promesses sont certaines. Et je sais, Seigneur, que ce que tu as pour moi fait est de beaucoup, Seigneur. Est de beaucoup, Seigneur. Est de beaucoup, Seigneur. Est de beaucoup meilleur, papa. À ce que j'ai sur cette terre. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Si tu peux garder tes yeux vers le ciel, si tu peux t'avancer, on va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Alléluia. Les garçons à ma gauche et les filles à ma droite. Et on va parler au Seigneur. Je vais garder les regards vers l'éternité.
Je veux garder mes regards vers Christ. Alléluia. Et si tu es ici aujourd'hui, et que tu n'as jamais obéi à l'évangile, laisse-moi te dire que si tu veux avoir des regards vers l'éternité, ça prend que tu te répandes de tes péchés, que tu te fasses baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et la Bible appelle le Saint-Esprit le sceau, le gage. C'est comme une avance de l'éternité que le Seigneur te donne. C'est pour ça que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ressens cette joie-là qui n'est pas terrestre. C'est pour ça que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ressens cette paix-là qui n'est pas terrestre. Une paix au-dessus de toute incompréhension. Alléluia. Et si tu veux ressentir cela, si tu veux recevoir ces promesses, ça prend d'obéir à l'évangile. Jésus a dit